Salut Sandrine, ça va? Oh, super. Et toi? Oui, ça va, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour un nouvel épisode sur un thème qui nous tient à cœur, l'appartenance à l'entreprise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on explique où nous nous trouvons. Et si vous saviez à quel point je suis heureuse de me trouver allez, on le dit, Bah oui, dans cette cabine eh d'enregistrement. ouais, une Donc, cabine d'enregistrement. incroyable. Ouais, Donc ça, c'est grâce à vous, merci, oui, parce qu'on gagne une petite notoriété et que aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir enregistrer dans un vrai lieu d'enregistrement dédié à l'enregistrement des podcasts ou autres. Et c'est sur notre territoire. oui. C'est au Dôme, à Dreux. Voilà. Donc, pour ceux qui sont sur notre territoire, c'est l'ancienne caisse d'épargne qui a été complètement transformée. Donc, c'est un espace de coworking juste incroyable. Et Ouais, avec un Media Lab ouais, et avec tous les outils. Mais quel outil? ouais. Tu t'en parlerais mieux que moi des outils. Je te Oui, laisse c'est sûr parler. sur le côté technique. Mais au-delà de ça, si vous ne connaissez pas le Dôme, on vous invite vraiment à aller le visiter parce que c'est un bâtiment exceptionnel avec des peintures et une architecture vraiment incroyable, un mélange de matières. Bon, bref, c'est mon côté passionné qui parle. Donc, on va revenir sur le sujet de l'appartenance à l'entreprise, si tu le veux bien, avant qu'on perde tout le monde. Mais bon. Oui, alors l'appartenance à l'entreprise. Ouais, ça c'est vraiment un sujet qu'on voulait développer. Donc là, on le fait en format court, mais on va carrément créer une série à ce sujet-là, série dans laquelle on invitera évidemment des entrepreneurs, des alternants aussi, pour échanger sur ce thème qui est très très important, je trouve en tout cas, mais toi aussi, je sais que tu trouves ça super important. Donc, on recontextualise, etc., justement pour dire Allez, l'appartenance suivant la génération X, Y et Z. donc, je suis la génération X, Ouais. tu es la génération Z. Non, Y. Ah, pardon, mais je vais jamais Écoute, X, Y, Z. la Alors, jourance. je reprends. Je suis la génération X, tu es la génération Y. Y, et du coup, avec nous aujourd'hui, nous n'avons pas de génération Z, mais on a préparé quelque Oui, chose de sympa. Vous savez qu'on est l'une et l'autre formatrice et qu'on est au contact de la génération Z oui, pratiquement au quotidien. au quotidien. Donc, on a décidé avec Mélissa de les questionner Oui. sur l'appartenance à l'entreprise. Et du coup, après avoir parlé de ma génération, après avoir parlé de ta génération avec l'appartenance à l'entreprise, on va vous dévoiler les résultats du sondage de la génération Z sur l'appartenance à Mm, l'entreprise. tout à fait, ouais. Voilà comment va être construit nos échanges ce matin. Oui, parce qu'on enregistre le matin. Bref, est-ce que tu veux introduire avec ta génération X, quelle était pour vous, de manière générale, l'appartenance à l'entreprise? Qu'est-ce que ça voulait dire et est-ce que déjà vous aviez cette notion ou pas? Parce que peut-être que... Ah oui, Oui, on avait vraiment cette notion de l'appartenance à l'entreprise. Après, il faut aussi contextualiser, hein. On était, il y a eu les 30 Glorieuses, donc on était sur un niveau, une période de forte croissance qui favorisait l'emploi ouais, stable. c'est vrai. Et nous, le travail, c'était aussi euh, un critère de changer de niveau social. Oui, Super important. Du coup, on avait aussi également un fort respect de la hiérarchie. C'était l'entreprise qui pouvait nous faire évoluer de notre condition, entre guillemets, sociale, même si on est d'un milieu modeste. Il était tout à fait possible de changer de statut. Donc, on avait un fort respect du cadre, de la hiérarchie. Et on avait aussi une forme de stabilité au tout début, du moins. Ouais, On avait une forme de stabilité et le collectif était bien plus marqué et important que l'individuel. On était ouais. vraiment dans l'esprit l'entreprise ensemble, donc Très corporate. très corporate. Ouais. C'était voilà, on appartenait
tel groupe, telle entreprise, et on C'était, avait grandi avec eux. ouais, c'était, est-ce que c'était vu comme un critère enfin, social, tu sais, un peu aujourd'hui comme les marques de luxe, j'en reviens toujours au même, mais bon, c'est un critère social de voir des personnes avec des sacs de luxe ou des vêtements de luxe. Est-ce que pour vous, l'appartenance à l'entreprise, c'était pareil, un critère, je ne sais pas si je l'explique bien, mais une reconnaissance sociale? Bah, c'était surtout, oui, il y avait, on avait tel poste dans telle grande entreprise Ouais, ok, et du coup, oui, on avait une forme de statut ouais, et on avait, ça allait bien, hein, au niveau de l'économie donc on avait une rémunération, qui était, en adéquation avec, notre forme d'appartenance ouais, ok, donc ouais. évidemment, c'était, bon, les choses ont changé Oui, après. oui, c'est clair. Et toi alors? Alors, Dans quel contexte c'était? Alors moi, je le connais ton oui, contexte, bien sûr. mais Oui, pour avec tes expliquer. mots, ouais, ça sera plus. Alors, c'est vrai que je le dis tout le temps, la génération Y, on est une génération de transition. Donc, on a intégré une partie des valeurs, etc., que vous nous avez inculquées. Et en même temps, on est sur un nouveau modèle parce qu'on n'accepte pas tout ce que vous avez fait, etc. Et la génération Z, eux, sont vraiment l'après nous où le monde du travail est en mutation, hein, clairement, et notamment avec eux et grâce à eux, je peux le dire aussi, parce que moi, je trouve ça plutôt positif. Rien n'est permanent sauf le changement. Héraclite d'Éphèse. Oui, mais surtout toi Ça qui le dis. claque, hein? Et à mon époque, c'est vrai qu'on est arrivé dans le monde du travail, la génération Y, dans un contexte de mondialisation. Donc, on pourrait croire aussi une explosion des postes, une explosion des carrières, etc. Mais en fait, pas du tout. Moi, c'était très compliqué. Enfin, on avait cette crainte de ne pas trouver de travail. Et à l'époque, le Graal, c'était le CDI. Je dis à l'époque comme si j'étais un ancêtre, mais non. Du coup, de la génération X. Une ancienne alors. Pas un ancêtre, je vais me faire sinon disputer par tout le monde. Mais on avait cette peur vraiment de ne pas avoir le CDI parce que vous nous aviez inculqué que le CDI était une voie de réussite et une voie de stabilité et d'évolution de carrière, donc d'évolution sociale. Euh, donc c'était très complexe et beaucoup de personnes de ma génération, en tout cas, ont changé aussi de région, moi la première, pour pouvoir trouver du travail et obtenir ce Graal. Avec le temps, en fait, le CDI, ça te permet juste de démarrer dans ta vie et ça devient, en tout cas pour nos générations, pour une partie évidemment, on est obligé de parler au sens large, hein, une partie de ma génération, ça devient un obstacle, le CDI. Et on nous enfin, le fait de nous empêcher de nous laisser un espace de liberté et de parole. Ouais, je crois que c'est effectivement le CDI dans votre Ouais, génération. Vous avez compris et vous étiez c'est pas une vraiment entre finalité. le marteau et l'enclume parce que nous, on vous a éduqué en disant un CDI, Ouais, CDI égale je peux m'acheter une voiture, voilà, je peux louer un appartement ou je peux acheter une maison. Et du coup, et vous, vous étiez, en tout cas dans la majorité, dans une forme de souffrance ouais, parce que vous n'étiez pas dans un épanouissement c'est ça, personnel et vous le faisiez pour les mauvaises tout à raisons. fait. Heureusement que la société change et évolue, mais vous êtes une génération, moi je suis admirative de votre génération, parce que vous avez cassé les codes. On a commencé à les casser, ouais. Vous avez Ouais, commencé vraiment à les casser et dans une forme de souffrance et il faut ouais. vraiment une forme de courage en disant non, j'ai été élevée comme ça, mais c'est pas ce que je veux. Alors je vais essayer quand même et vous essayez et à un moment donné, vous dites stop et vous dites stop entre 30 et 35 ans. C'est Est-ce tellement une réalité. Ouais, ouais. On n'avait pas échangé de cette façon-là avant. Je pensais pas que tu pensais ça. Et discutant C'est vrai? évidemment, ouais. Enfin, je savais Je pas que vous tu pensais trouve ça. d'une génération tellement En courageuse. fait, Sortir du cadre. ouais. Mais en fait, enfin, vraiment, je sais pas quoi dire parce que je m'attendais pas à ça. Et effectivement, quand on discute, moi, enfin, avec des gens de mon âge, on sait qu'on est la génération de l'entre-deux où on dit que les Z, c'est les sacrifiés, mais en vrai,
c'est pas des sacrifiés à cause du Covid. C'est, voilà, ça, moi, je trouve que ça a permis de pousser la chose et de les libérer encore plus. Nous, en Y, on se dit vraiment qu'on n'est pas sacrifié parce que je trouve que c'est pas un bon terme de manière générale. J'aime pas, il est trop négatif. Mais on est celle de la génération de l'entre-deux où il y a tout est remis en question et on prépare pour les aides, on prépare cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de voir le travail. Donc effectivement, on est vraiment on est Le marteau et partagé, ouais, le l'enclume. marteau et l'enclume. Et l'appartenance à l'entreprise, pour nous, c'est encore le marteau et l'enclume. Donc moi, je reste persuadée qu'il faut une forme d'appartenance, mais ça n'est plus l'appartenance euh, liée pieds et... je ne sais même plus c'est quoi l'expression. Pieds et poings liés. Pieds et poings liés, pas du tout. On peut appartenir à une entreprise, on peut appartenir à un projet pendant un temps déterminé et pas pendant toute une vie, contrairement à vous à l'époque. Enfin, c'était vraiment, vous rentriez dans les entreprises pour faire toute votre vie, toute votre carrière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut rentrer, enfin, c'est même sûr, c'est pas je pense, on rentre sur du court terme, sur du 3 ans, 5 ans maximum en général dans une entreprise. Mais par contre, on doit vraiment appartenir à l'entreprise quand on rentre, quand on fait le choix de rentrer dedans, soit en CDI ou en freelance, ça change rien aujourd'hui, freelance ou entreprise, de toute façon, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance, sinon on n'arrive pas à travailler en fait. C'est ça le truc. Et finalement, tu vois, en t'expliquant tout ça, l'appartenance à l'entreprise est quand même importante pour nous, parce que si on ne retrouve pas nos valeurs, qu'on soit en salarié ou pas, ou en freelance, bah finalement, on ne se retrouve pas dans l'entreprise, donc pas d'appartenance, donc next, on passe sur une autre entreprise. Donc en fait, c'est hyper important. Alors, Mais vu différemment, c'est plus un critère social pour nous, c'est un critère de bien-être que les aides mettent, mais tu le diras après, mais alors, mettent vraiment en première position le bien-être. alors oui, on verra le résultat Ouais, du sondage. Il est juste, bah, il est même parlant. moi, Ouais, 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 voilà, il m'a ouais, vraiment surpris. Euh, Par contre, je reviens sur l'appartenance à l'entreprise et sur votre souffrance à l'intérieur de l'entreprise. ouais. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? La hiérarchie. Et voilà. Alors, et en même Pour moi, on est temps, tous. Je me permets, je te coupe, mais en fait, moi, quand je commence à former, par exemple, des alternants, parce que c'est vraiment dans ce cas-là, les premières choses que je dis, c'est voilà, je suis là pour vous apporter mes connaissances, etc., mon expérience, mais vous, vous êtes là pour m'apporter aussi des connaissances, votre expérience, et c'est pas moi, je suis au-dessus de vous ou quoi que ce soit, on est au même niveau. alors, Voilà. la génération X te répondrait sur le Ouais, sujet ouais, je sais, ouais. qu'à un moment donné, alors je Ça n'empêche suis... pas le manque de respect. J'anticipe. Non, non, il y a même pas Ah, ok. de respect ou... alors, je pense que votre génération, la génération Y et la génération Z, vous avez aussi une qualité, c'est que vous reconnaissez non pas la couleur de peau, le Mm, sexe ou l'âge, mais juste la compétence. Vous ouais, avez un besoin cruel d'humain dans la relation et la compétence. Ça, c'est clair. ouais, Nous, on l'avait beaucoup moins. Nous, on avait plus un respect de la hiérarchie. Alors, oui. je te l'accorde, il y avait des chefs. C'était pas rose tous les jours, mais on faisait en sorte, c'était comme ça. Et, euh, et en même temps, je trouve que quand voilà, tout le monde est au même niveau, on n'est pas dans le monde merveilleux de oui-oui. Non. Et qu'à un moment donné, on a vu toutes ces structures qui se sont montées sur du transversal en permanence. Et je pense que dans une entreprise, on doit avoir du pyramidal parce que ça ne peut pas fonctionner, c'est la nature humaine. On le voit dans l'associatif, on le voit dans plein d'autres domaines. Quand il n'y a pas de structure hiérarchique, Il y en a une, c'est un peu naturellement. Il y en anarchique. a une. Non, il y en a une naturellement. Là, C'est hyper non, intéressant. les entreprises aujourd'hui sont pas toutes prêtes Ah oui, à ah ça, je suis fonctionner comme d'accord. ça. Bien sûr, bien sûr. Mélissa, Bien si je peux sûr. me permettre, Oui, les patrons d'entreprise, on sait que le tissu économique français, c'est la PME, oui, ce sont ma génération. oui, On n'est tout à pas fait. tous prêts à faire du horizontal. Non. Non, mais il faut, voilà. Après, enfin, non, mais je suis complètement d'accord. Mais à un moment, on nous demande de nous
à nous de nous remettre en question et à ceux qui me succèdent de se remettre en question Non, aussi. on ne vous demande pas de vous remettre en question. Alors là, ça va partir. Ah non, On vous demande pas de vous remettre en question. On essaye juste de trouver des ajustements dans le fonctionnement. oui, On est pour la majeure partie, la majorité des personnes de mon âge qui pilotent des activités, on a besoin on a besoin de vous. Vous êtes la relève. bien sûr. Sauf qu'il faut qu'on essaye de trouver un terrain Oui, mais regarde, d'entente. dans notre cas, à toutes les deux, il n'y a pas de hiérarchie. Et pourtant, ça roule. Mais Pourquoi mettre toujours un rapport? En fait, il n'y a pas besoin de dire je vais l'assimiler au monde du patriarcat, en fait. Et il n'y a pas besoin de l'autorité absolue pour créer au-delà du respect, une hiérarchie naturelle. Tu vois, notamment avec les alternants, il n'y en a aucun, en tout cas pas à ma connaissance, qui me manque de respect ou qui monte le ton trop haut, alors que je leur dis on a des choses à s'apprendre. Enfin, ce que je disais il y a 5 minutes. Il y a un respect naturel qui est là, tu vois. Et c'est ça que vous... Mais alors, c'est on n'est normal, pas. vous avez Alors, été... ici, là, le travail qu'on fait depuis quelques mois ensemble, c'est juste incroyable. C'est Ouais, une super expérience. C'est un projet commun, oui. OK? C'est Mais un c'est ça, projet ouais, mais en commun. fait, dans les entreprises, c'est ça ce qu'on Dans cherche l'entreprise, aujourd'hui. voilà. Des projets communs, Alors, tu vois. oui, mais à un moment donné, ton projet, Ça va être hyper intéressant. ton projet, il faut qu'il rentre dans la communauté de Bien sûr. l'entreprise. Et c'est pas forcément la stratégie. Ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, on met en place des stratégies. Oui, Et je prends toujours l'exemple du train. Et on statue sur une stratégie oui. qui doit changer au fil des années, etc., qui doit s'ajuster. Et après, c'est le chef d'entreprise qui prend la décision de mettre en place la stratégie. Oui, Ça a été peut-être travaillé de manière collective, mais la dernière personne qui prend la décision, c'est celle oui, oui, oui. Bah, qui est aux oui, bien commandes sûr. de Mais ça l'entreprise. pose pas de problème, hein, tu vois. Et ça peut ne pas être en adéquation avec ce que tu avais imaginé dans la stratégie de l'entreprise. Oui, alors, moi, étant la génération d'entre-deux, je l'entends. Voilà, Par contre, merci. oui, oui, moi, je l'entends. Je l'entends et... oui, je l'entends. Je vais le dire 10 fois. Euh, mais ça veut... Enfin, si, celui qui pilote, c'est son entreprise, c'est lui qui prend les risques, etc. Mais ça veut pas dire que... il doit ou elle doit être au-dessus de l'autre. Tu vois, ça c'est autre chose. Ça c'est les décisions, c'est une personne à part entière qui les prend. Mais il y a un respect qui est là quand même, peu importe l'échelle. Et naturellement, en fait naturellement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ou même dans une famille, naturellement, chacun a sa place. Sans pour autant venir dire c'est moi qui commande, c'est moi qui, tu vois. Alors pourquoi, du coup, parce que là, on caricature les chefs On, d'entreprise ou les oui, managers en bah disant on c'est a moi qui commande. non, non, Moi, non, mais dans parce ma qu'on est vie, je ne l'ai obligé. jamais dit. Non, parce qu'on est Et obligé un peu de caricaturer aussi, tu vois, pour, comme je disais tout à l'heure, je parle pas de tout le monde, je suis obligée de faire des généralités parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mais qu'il en soit, en tout cas, il y a l'appartenance, elle se fait et elle se fait aussi naturellement. Et c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, on n'attend pas des personnes qui nous entourent qu'il y ait une étiquette de supériorité ou quoi, où on peut appartenir, on peut se sentir appartenir à une entreprise en étant salarié ou en étant freelance, sans avoir cette espèce de rapport, tu vois, d'échelle. ouais, alors, on va essayer de synthétiser, on pourrait en parler des heures, C'est clair. mais l'appartenance à l'entreprise pour ma génération, c'était le respect de la hiérarchie, c'était des valeurs collectives plutôt qu'individuelles. Et vous êtes toujours dans le respect, votre Mm. génération, dans le respect de la hiérarchie à, dans le respect de la hiérarchie, si vous avez un sentiment Ah oui, de, d'appartenance, oui. Ah oui, d'appartenance. s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance, on s'en va. Enfin, preuve, Qu'est-ce expérience. qui génère pour toi un sentiment d'appartenance? On a vu que pour ma génération, c'était la possibilité de gravir des échelons, d'acquérir un niveau social, etc. Donc l'appartenance, Alors,
de l'entreprise pour ta Pour, génération, donc la en tout cas, génération oui, Y. Y. En tout cas, C'est quoi? Un mot. pour moi-même, l'écoute. 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 Ok. C'est pas du tout de monter évidemment en compétence, ça c'est clair et net. Par contre, le statut social, non, parce que c'est toi qui te crée ton statut social. C'est pas être en haut de la pyramide de l'entreprise pour avoir un statut social. Non, c'est plutôt pour le côté carrière. Donc, toi, enfin nous, c'est vraiment, voilà, à la fin de ma vie, moi je le dis tout le temps, à la fin de sa vie, on fait son bilan avec soi-même, même si on a un entourage, etc. Donc, c'est monter en compétence par rapport à tes envies et ta carrière et ton objectif de carrière. Et l'écoute. Et le bien-être après aussi, mais Donc, l'écoute. j'avais noté quelques Ouais. mots. Est-ce que tu as envie de les écouter? Oui, vas-y, ouais. Donc, en fin de compte, entre nos deux générations, on passe de la loyauté à l'autonomie. Est-ce que ça, Oui, ah, c'est complètement. bien Ouais. ça? Ensuite, j'avais noté de la stabilité à la flexibilité. Ah oui, aussi. OK? Ouais. Du collectif à l'individuel. Oui, mais on m'a toujours fait comprendre que l'individualisme, c'est bien, mais qu'on va... Alors, tout seul, on est fort et à plusieurs, on va plus vite. Enfin, c'est un truc comme ça. Ouais. Bon, il faut faire un mix, je pense. D'accord. Des valeurs traditionnelles aux valeurs personnelles. C'est exactement, tu vois, ce que j'étais en train de te dire. Le Ouais. côté ta carrière à toi, quoi. Ça, oui, oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu penses si je parle du petit sondage avec notre Vas-y. génération Z? Si, Parce que ouais. là Ah, moi, c'est une aussi, génération, pas toi aussi, mais qui me tient vraiment à cœur parce que euh, je pense que ils vont apporter beaucoup dans le monde du travail de manière générale. Et en fait, ils sont très créatifs et forcément, moi, j'adore. alors, forcément, à la fois très créatif et moi, pour aussi être en permanence Ouais. à leur contact, moi, je trouve qu'ils sont dépollués Ah de oui, plein de choses, mais oui, parfois un peu trop dépollués. oui, oui, oui. Donc, globalement, c'est une chouette génération Ouais. mais on va pas dévoiler le résultat du sondage. On y va? On parle du sondage? Vas-y, hein. Ok, parce que là, du coup, j'étais partie. Mais Euh, ils ont l'habitude, nos auditeurs ont l'habitude, on part toujours. Donc, du coup, on a passé avec Mélissa Oui. quelques questions et j'en ai fait une petite synthèse. Donc, pour cette génération, donc la génération Z, c'est quoi l'appartenance à l'entreprise? Et les résultats, ils ont été juste incroyables Mm, mm. parce que on aurait pu imaginer, allez, je le dis, que c'était des horaires flexibles, du télétravail, etc. Et pas du tout. Pour près de 65%, c'est un environnement agréable et des opportunités de carrière. Voilà. Donc, ils ont aussi, donc du coup, la même chose Ouais. que ma génération. Ouais. Moins marqué chez vous, La carrière. ouais, l'opportunité de carrière dans l'entreprise. Moins marqué chez vous. Ah, c'est l'opportunité de carrière personnelle, je Ouais, pense. ouais. Ouais. Ensuite, donc pour 54%, c'est les opportunités de carrière et le salaire pour Mm. 40,9%. Loin, loin derrière sur les horaires et la flexibilité. Alors là, tu as ta petite théorie sur le sujet. Sur les horaires et la flexibilité. Non, que le salaire pour 40,9%, loin derrière les horaires et la flexibilité. Ils veulent gagner des sous, Ils quoi. veulent gagner des sous, ouais. Bah, de Voilà. toute façon, ils en parlent Mais ils tout le sont prêts temps. à travailler. On a Oui, tendance à penser qu'ils veulent pas travailler et gagner exact. des sous. Et là, du coup, j'avais mis ces deux critères en, en frontal parce que donc pour plus de 40%, ils veulent quand même gagner de l'argent, Oui. mais ils sont prêts à travailler Ouais. pour gagner de l'argent. Ils en ont conscience, mais par contre, il faut qu'il y ait les conditions dont tu as parlé enfin, précédemment, c'est-à-dire le bien-être et la reconnaissance. Oui, on va voir les mots-clés chez eux aussi. Allez. Principales attentes vis-à-vis de l'employeur, écoute, Ouais. reconnaissance. Donc, écoute, c'est exactement le mot que tu as dit pour Oui. ta génération. Un mot qui revient, mais j'ai été surprise. Donc, la formation en entreprise, il faut y aller. L'accompagnement. C'est vrai. C'est L'accompagnement vrai. et le respect. C'est vrai. Donc vraiment, ce mot, il est sur une trentaine d'élèves, il est revenu pratiquement 20 fois, l'accompagnement.
c'est vrai. Ils ont En fait, ils ont, besoin. ils sont compris. Nous, on s'est fait lâcher, je vous le dis. Non, mais c'est vrai, nous, par rapport à eux, en fait, on n'attend pas, enfin, on n'a pas la même vision de l'accompagnement parce qu'effectivement, on nous a mis dans le bain et débrouille-toi, quoi. Et on est rentré sur le marché du travail avec des difficultés d'emploi. L'accompagnement, bah non. Et puis, je pense qu'on a compris que pour avancer là où on voulait aller, il fallait se débrouiller et voilà. Mais ils ont raison. Enfin, aujourd'hui, moi, quand je leur parle, je leur dis surtout ne restez pas tout seul. Faites-vous accompagner, écoutez les expériences des uns et des autres. Ça fait très cliché, vieux de dire ça, mais c'est une réalité. Il faut prendre quand même l'expérience de ces autres personnes, de ces autres générations. Faites-vous accompagner. Vous ferez moins d'erreurs que nous et vous irez plus vite, plus loin. Ouais, Voilà. c'est bien dit ça. Je sais pas. Il y a quelque chose aussi qui est revenu et sur lequel, alors on est toujours sur la génération Z là, hein, les freins. Ah Les oui, les freins freins. donc les freins en numéro un, et écoutez bien, il y a encore un sondage, mais les freins, c'est l'ambiance. Hmm. Et du coup, quelles seraient les actions dans l'entreprise qui vous feraient choisir l'entreprise et avoir une forme d'appartenance à l'entreprise? Les événements, Ouais, les challenges, la cohésion d'équipe. Et là, on revient à un truc voilà. incroyable. Nos jeunes, on se bat avec nos jeunes, cette génération Z, pour qu'ils diminuent leur temps d'écran sur les réseaux sociaux, Ouais, etc. Et dès qu'on les implique sur des événements et qu'on remet le groupe et l'humain ils adorent. en priorité et en avant, ils sont comme des enfants. Ils sont en demande cruelle de cohésion, de relations et de contact humain. Et ça, c'est le sondage, parce que j'avais l'impression, moi, de cette génération, en me disant, mais on est toujours en train de se battre avec eux, posez le téléphone, regardez, vous passez près de 10 heures par jour en moyenne sur vos écrans, et vous imaginez le temps que vous perdez, et, euh, et du coup... donc c'est peut-être, alors à moi, je ne sais pas, à ma génération, mais en tout cas à ta génération de faire le lien. Ah oui. Et dans l'entreprise, c'est super important de faire, de comprendre ça, parce que c'est ta génération qui va manager ces petits Bien sûr, jeunes-là. ouais. Et donc là, on revient sur l'appartenance à l'entreprise pour moi. Ben oui, Donc en fait, finalement, toute génération confondue, il y a un réel besoin d'appartenance, mais sous différentes formes, tout simplement. oui. Et c'est top. Et si on commençait un peu à conclure, parce Oui, que on vous a pas dit que c'était un format court, mais nous on sait pas faire les formats courts. Et du coup, les enjeux de l'appartenance à l'entreprise entre toutes ces générations. Si je te dis enrichissement mutuel, ça, ah ça oui, parle à ton ah bah cœur, oui, hein. ah oui, bah alors oui, 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 vraiment. Alors moi, je suis, enfin ils le savent, hein, si je peux les accompagner, enfin je compte pas mon temps, etc. Si ça peut les enrichir, c'est tellement important que, tu vois, nous c'est ce qu'on a, moi en tout cas personnellement c'est ce que je n'ai pas eu. Je parle pas côté familial, hein, je parle vraiment côté travail, école, c'était tout l'inverse. Donc non, enfin c'était vraiment pas bon quoi. Voilà. Favoriser le dialogue. Bien sûr, bah la base, la communication, enfin c'est mon job, mais Oh, excusez-moi. non mais je le dis tout le temps, la com c'est la base, on peut tout entendre, évidemment il faut utiliser les bons mots, etc., mais on peut tout entendre, il faut juste communiquer, voilà. D'accord. Donc tu es d'accord que il faut être deux pour communiquer aussi. Oui, deux ou plus, bien Ok, sûr, oui, très bien. oui. Mm. La valorisation des compétences. Oui, oui, surtout, ils aiment plus que nous, c'est vrai. Nous, on est toujours assez introvertis de ce côté-là. De toute façon, enfin voilà, je l'ai dit récemment sur les réseaux, je me trouve tout le temps nulle, patati patata. Eux, ils sont plus dans non, moi je sais que je suis capable de faire ça, donc je le dis haut et fort. Et ils ont raison. Ce qui est aussi important, c'est adapter les modes de travail. Oui, Donc, ah ça oui. À un moment, on n'est plus obligé d'aller 8 heures pétantes au bureau et partir à 17 heures et avoir été productif que 2 heures, on va pas se mentir, hein. mais on est absolument d'accord. Ouais. Donc, des méthodes de travail qui sont flexibles et aussi adaptées à chaque génération. Mais t'imagines l'enjeu pour l'entreprise. Oui, mais Il faut surtout que avoir les les ressources en faut avoir interne les pour ressources et il faut fonctionner que comme les ça. entreprises comprennent que cette histoire d'appartenance est toujours d'actualité, mais qu'aujourd'hui,
un collaborateur, qu'il soit en CDI, en CDD, en CTT ou freelance, est là pour un instant T. On n'est plus là à vie, faut être factuel. Il y a très peu de gens Ouais, aujourd'hui. vous êtes dans la Voilà, flexibilité, mais clairement. ça n'empêche pas d'être corporate et d'appartenir à l'entreprise. Il faut juste l'entendre et mettre en place, comme tu disais, des challenges, etc., de faire des events, des sorties, enfin bref. En fait, le travail, on sait très bien que c'est le quotidien, c'est là où on passe le plus de temps dans notre vie. Donc, en fait, arrêtons de faire du travail quelque chose d'ennuyant et arrêtons de subir les choses. C'est vraiment ce qu'on ne veut plus. Donc oui, on va travailler, oui, on va être corporate. Par contre, on veut sortir, on veut aller au resto, on veut faire des séminaires, tous ensemble, tu vois. Et accessoirement travailler quand même. Mais oui, non, mais je l'ai dit, tu vois, je l'ai dit, mais en fait, on veut qu'il y ait tout ça. On veut plus aller au travail juste pour travailler. Faut qu'il y ait un ensemble. Et même de prendre une pause d'1 heure dans une journée pour faire un travail collaboratif ou un jeu ou j'en sais rien, ou sortir, aller voir une expo avec tous tes collaborateurs. Mais ça ne va qu'augmenter la productivité derrière. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on n'est plus sur ce côté 35 heures, 39 heures, 32 heures, enfin j'en sais rien. C'est OK, on a des objectifs, vous nous parlez tous de court, moyen, long terme. D'accord, bah, on va bosser, on sait quand il faut mettre le coup de collier, etc. Par contre, entre deux aussi, on a besoin de se détendre pour encore mieux rebondir derrière. Tu vois, je sais pas si... Oui, non, non, c'est super clair. Et c'est vrai qu'il y a une mutation Oui, il y a une des mutation. structures aussi Ouais, des entreprises, mais on parle d'un grand groupe, d'une PME oui, familiale créée dans les années 60, 80. Les startups sont arrivées. oui, Et les startups, on a vu que l'horizontalité, c'était oui, là pas c'est un autre... forcément ouais, adapté. Alors, je vais caricaturer et j'assume tout à fait ce que je dis. C'est pas parce qu'on met un baby-foot dans oui, une salle de réunion que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, il faut une mixité des deux. ouais, Et c'est vous qui allez prendre le relais. C'est vous qui allez nous accompagner aussi. On va vous passer le ouais. flambeau. Il y a déjà des étapes de fait. Et Mais avant de prendre le l'objectif, relais, avant de prendre le relais, il faut que vous aussi, pas toi personnellement évidemment, mais que ta génération aussi travaille sur le sujet. oui. J'ai pas envie d'entendre, oui, bah nous c'est fini, on vous laisse le bébé et basta. Non, vous avez encore du temps à faire aussi et vous avez des choses à apprendre. Mais Et on écoutez a, aussi. on a surtout et moi j'ai noté l'accompagnement. Alors c'était pour le sondage sur la génération Z, mais ça vaut aussi pour la génération Y, l'accompagnement. Oui, Et, et du coup, c'est super important. Et lors d'un précédent podcast sur la pisciculture de Villette, mhm, Emmanuel Coupin euh, a bien, lui, il est plutôt de ma génération, mais il a passé du temps avec son papa qui lui a oui, transmis l'entreprise. Donc, l'accompagnement, c'est super important. tout à fait. Voilà, Mais je crois qu'on a bien fait je le crois qu'on tour. a bien fait le tour. Ouais, Bon, et bah, c'est bah super. Mélissa, j'ai passé un agréable moment. toujours, Bon, je toujours vais, je, Sandrine. je vais encore vous faire partager mon bonheur du jour dans la cabine d'enregistrement. Mais t'as raison, c'est important, tu vois. C'est très très important. Donc, Donc, et on va remercier aussi Arthur, oui, qui qui, est là en est, qui, backstage est- qui aujourd'hui a, avec qui a nous. les écouteurs Voilà. sur les oreilles. Mm. Et donc, On fera une photo avec et on vous mettra ça sur les réseaux. ok. On se retrouve très vite. Oui, pour un nouvel épisode. Salut Mélissa. Salut, à bientôt.